Hello à tous, c'est Julie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je teste le site de rencontre JM Adultère. C'est un site de rencontre, comme le nom l'indique, qui se focalise plutôt pour les personnes qui recherchent des relations extra-conjugales, donc plutôt des choses discrètes. Le site est de la même marque, mais je pense que vous l'avez remarqué que JM Date et JM Plan Cul, donc il aura la même interface. Mais l'idée, c'est que je puisse vous en parler un peu plus, vous parler des membres, de l'interface de l'inscription, etc. Du coup, l'inscription est assez simple. Moi, je vais passer cette étape parce que forcément, je suis déjà inscrite. Mais pour le coup, il n'y a que quelques questions à remplir et ça vous permet déjà de pré-remplir en fait votre profil. Donc c'est déjà une chose de faite. Quand on se connecte, hop, on va arriver sur cette interface. Donc l'interface est plus jolie quand elle est sur téléphone que sur ordinateur comme la vidéo que je suis en train de vous faire. Mais je trouve que c'est quand même plutôt bien. En fait, vous avez, on va dire, trois grandes sections dans la page d'accueil. Une partie swipe qui se trouve au milieu de l'écran. Une partie avec les options que vous allez trouver sur la gauche. Et une partie messagerie sur la droite. Hop, donc chaque option peut s'enlever et se remettre voilà, à chaque fois. Et vous allez avoir en haut la partie recherche, donc qui ressemble à ça et sur laquelle vous allez avoir quelques filtres, donc comme la distance, le sexe, etc. Sur la même interface, en haut, vous avez en fait les stories. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé sur JM Plan Q. Mais ce que je trouve plutôt bien, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de mettre des stories. Plus vous êtes actif, plus forcément vous remontez en haut. Et donc plus vous remontez en haut des résultats, plus vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter. Donc ça c'est top. Vous avez aussi un filtre photo, savoir si vous voulez plutôt des photos modérées ou hautes ou soft. Voilà, vous avez la possibilité de voir ou ne pas voir ce que vous voulez sur le site. Donc je reprends, vous avez la fonction swipe ici, la fonction recherche là, le profil, j'irai juste après. Et puis ici, vous avez une autre fonction swipe qui est en fait qui est une fonction swipe dédiée plutôt aux personnes qui vont déjà liker. Donc comme ça, si vous êtes un peu perdu, qu'il y a trop de profils qui vous intéressent, vous savez pas trop par où commencer, bah, vous pouvez déjà commencer par là, parce que du coup, ça c'est que les personnes qui sont intéressées par vous. Donc vous pouvez directement cliquer sur la personne, voir les différentes photos. Donc c'est une personne qui est divorcée, on peut demander l'accès à ses photos, écrire directement un message. On peut voir aussi qu'il nous a envoyé un message juste ici. Pour l'instant, on ne peut pas le voir tout simplement parce que j'ai pas encore liké son profil. Et du coup, quand je vais revenir, je vais pouvoir aimer ou pas voilà, son profil. Donc là, je vais dire j'aime. Du coup, le profil est débloqué et je vais pouvoir lui parler directement dans la messagerie. Voilà comment ça fonctionne. Sur mon profil à moi, vous allez avoir du coup en premier ma photo. C'est quand même des sites de rencontres qui sont très axés sur les photos parce qu'en fait les descriptions elles viennent bien après dans le profil donc on les voit pas tout de suite. Vous avez ce petit badge, hein, donc si vous êtes plutôt donc joueur, aventurière ou curieuse, tout simplement. Donc moi j'aimais bien celui avec les menottes. Vous allez pouvoir ajouter donc des snaps. Donc ce qu'ils appellent des snaps, c'est des stories en fait, c'est des petites photos qui durent pas très longtemps. Vos photos, votre petite description et puis après vos infos et hobbies qui fonctionnent sous forme de tag. Ce que j'aime bien c'est que quand vous swipez, je vais voir si ça le fait, quand vous swipez vous avez ceux qui sont en commun avec la personne qui se mettent en rouge. Donc comme ça vous pouvez directement voir si vous avez des points communs ou pas. Voilà un peu pour le site. Vous avez aussi des choses un peu plus classiques. Ici, avec vos matchs, les personnes qui ont vu vos profils, etc. Ce que je trouve très très bien sur le site, c'est que vous avez cet onglet seconde chance.
C'est quand vous avez dit non à quelqu'un, mais en fait vous réfléchissez et vous trouvez que potentiellement vous lui aurez bien dit oui. Et donc vous pouvez aller juste ici. Et donc là, ça fait un petit moment que je ne suis pas connectée, donc j'en ai pas. Mais vous pouvez aller juste ici et tout simplement redire oui à des personnes à qui vous avez dit non. Pareil sur le swipe, si vous avez dit non, vous pouvez aussi revenir en arrière. Comme ça, si vous regrettez, pas de souci. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur JM Adultère. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire mon article. Donc il est dans la barre d'infos juste en dessous. Vous allez y retrouver un peu plus de détails. Et puis, si vous voulez vous inscrire, pareil, n'hésitez pas. Vous allez tout retrouver, toutes les informations directement sur mon site. En attendant, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!